Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Sandrine Candido. Je souhaite partager cette vidéo pour apprendre au plus grand nombre que l'endométriose peut se guérir et comment on peut faire. Je suis moi-même atteinte d'endométriose et en rémission quasiment totale depuis 2017 sans traitement, sans aucune opération, sans aucune intervention. Voilà, j'ai la page Facebook qui s'appelle Intuition by Sandrine et mon site sandrine-candido.com si vous voulez regarder pour plus d'informations. J'accompagne les femmes, je suis coach en développement personnel et en santé bien-être. J'accompagne les femmes vers leur guérison, donc surtout les maladies inflammatoires et leur reconversion de vie et de bien-être. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir avec moi Julie Turcotte, qui s'est guérie de l'endométriose et qui était à un stade 4 et qui a déjà 10 ans de guérison derrière elle. Donc, ça va être une mine d'or pour nous. Pour nous femmes en cours de guérison ou qui ont envie d'en savoir plus, du moins, sur, sur cette possibilité-là. Alors, merci beaucoup, Julie, d'être là avec nous. Ouais, ça me fait tellement plaisir, Sandrine. Si je peux partager mon histoire puis que ça peut inspirer les femmes, c'est toujours, pour moi, j'ai tellement de gratitude face à la vie d'avoir réussi à me guérir. Donc, pour moi, c'est la moindre des choses de redonner au suivant, de partager mon histoire. Donc, ça me fait toujours plaisir. Super. Julie, c'est la première d'une série de vidéos sur des femmes qui ont guéri de l'endométriose et qui sont en rémission totale, qui n'ont plus aucun symptôme, ni physique, ni médicaux, on va dire, puisqu'au niveau de l'imagerie aussi, il n'y apparaît plus rien. Donc, on va apprendre un petit peu à travers toi, Julie, comment ça s'est passé. La première question que je te poserai, c'est comment, en fait, tu t'es sentie quand tu as eu le diagnostic, quand le diagnostic est tombé et que le médecin t'a dit, bah voilà, vous souffrez d'endométriose. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bien, sur le moment, même si, moi, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années là, dans le monde médical, donc, je connaissais un petit peu la médecine, la biologie, un petit peu, là, sans être médecin. Donc, quand j'ai entendu le mot endométriose, bon, endomètre, utérus, je me suis pas plus posé de questions que ça. Oui, j'avais beaucoup mal au ventre, mais c'était pas... pour moi, c'était juste un truc. C'est quand j'ai commencé à m'informer, parce que les médecins, ils donnent pas beaucoup d'informations là-dessus, c'est quand j'ai commencé à m'informer sur Internet sur l'endométriose. Puis en plus, ils m'ont dit, vous avez un endométriose stade 4, c'est stade avancé, là. Tout à fait. Là, j'ai commencé à m'informer, puis à l'époque, en 2008-2009, il n'y avait pas encore Facebook. En tout cas, Facebook, c'était à ses premiers balbutiements, donc je n'étais pas encore sur Facebook. Donc, c'était des forums comme, par exemple, Doctissimo. Donc, Oui. j'allais... Là, sur ces forums-là, je voyais toutes les histoires d'horreur que les femmes racontaient à propos de leur parcours avec l'endométriose, les Ouais, multiples opérations, tout à les fait. médicaments qui créent la ménopause artificielle, la prise de poids, la dépression. Il y a des femmes qui étaient complètement désemparées. Puis moi, moi, veux pas, ça m'a contaminé un peu. Je me disais, oh my God, c'est ce qui m'attend. Là, je suis devenue complètement découragée. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai eu une première opération pour un kyste à l'ovaire droit qui faisait très, très, très mal. Puis c'est au laboratoire, en regardant les tissus, puis aussi quand mon médecin m'a opéré, qui ont vu que finalement, j'avais de l'endométriose. Puis moi, c'est suite à la première opération, j'ai eu une sténose de l'urtère. Donc, l'urtère, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est le tuyau qui transporte l'urine vers la vessie, du rein vers la vessie. Bon, ben la première opération, je ne sais pas si est-ce que c'est l'endométriose ou c'est les suites de la première opération d'une mauvaise cicatrisation, mais j'ai une sténose de l'urtère. Donc, mon rein droit ne pouvait plus éliminer l'urine. Donc, j'avais pas le choix de me faire réopérer pour sauver mon rein. Puis en même temps, j'avais très, très peur parce que j'avais l'impression que ma situation s'était empirée après la première opération. C'était pire qu'avant au niveau des douleurs, au niveau de
de l'étendue d'endométriose dans mon corps. Donc sur le coup, je n'étais pas trop désemparée, mais c'est quand je suis tombée sur toutes les histoires de femmes, puis que là, je suis retournée voir mon médecin, il me dit l'endométriose, ça ne se guérit pas, c'est une maladie chronique, il faut que tu prennes la pilule. Puis quand ça devient trop grave, ben, on va te réopérer, tu sais. Fait que là, moi, je me dis, my God, la médecine, elle n'a pas de solution. Elle a juste la solution du médicament puis des opérations pour ça. Donc, je vous avoue que sur le coup, ça n'a pas été si pire, mais ma situation s'est empirée. En 1 an, là, c'est incroyable. C'est tellement empiré, là, j'avais mal 25 jours par mois, à peu près. J'avais mal tout le temps. Je prenais du naproxène. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de la molécule. Vous n'avez pas les mêmes molécules là, en Europe, mais c'est un anti-inflammatoire, là, puis ça faisait presque plus effet. Je devais prendre de l'acétaminophène en plus. Puis là, j'étais rendue que j'avais mal à l'estomac, mal au foie. J'avais plus de qualité de vie. En plus, j'avais dû me faire poser un cathéter là, entre le rein et la vessie pour essayer d'écouler l'urine. Puis ça frottait. À chaque fois que je marchais ou que j'allais faire du sport, j'allais faire pipi, puis je pissais le sang. Je pissais du sang. C'est pas compliqué. Donc, j'ai commencé à faire de l'anémie. Donc, ma situation a juste empiré, finalement. OK. Suite à l'opération, là, tu veux dire? Suite à la première opération, oui. Dans les 1 an qui ont suivi... J'ai dégringolé au niveau santé, douleur, anémie, douleur au foie, à l'estomac à cause des médicaments. Donc, je plongeais en chute libre là, vers le bas. Alors que la première opération, tu l'avais subie parce que tu avais des douleurs, mais qui n'étaient pas aussi violentes? Non, j'avais la première opération, j'avais juste mal à l'ovaire droit, tu sais. Puis on avait fait une échographie, le médecin avait dit « t'as un kyste, on va t'opérer par laparoscopie ». Vous dites célioscopie en France. Donc, c'est pas une ouverture complète. Puis, c'est ça. Puis, les suites de la première opération, ma situation s'est complètement empirée. Puis, 1 an plus tard, ben, ça m'a pris du temps avant de me décider pour la deuxième opération, tu sais, parce que j'avais peur. Puis, je suis tombée sur vraiment une bonne chirurgienne, tu sais, qui était spécialisée dans la fine dissection des cancers gynécologiques. Puis je me suis entendue avec elle, je lui ai dit « Regarde, j'ai dit, moi, je ne veux pas me faire enlever » parce qu'on me suggérait de me faire enlever l'utérus aussi parce que j'avais pas l'intention d'avoir d'enfant. En tout cas, à l'époque, j'en voulais pas. Donc, je lui ai dit « Je veux juste que tu enlèves les lésions. Je veux pas que tu enlèves mon utérus. Tu préserves tout. » Puis j'ai dit « Moi, j'ai pas l'intention de prendre de médicaments. » Puis elle avait été très, très gentille, cette médecin-là. Elle m'avait dit « Elle dit, moi, je vais faire de mon possible. » Puis elle dit « C'est toi qui choisis. C'est ta vie. » Mais elle n'avait pas essayé de me décourager. Là. Donc, je suis vraiment tombée sur une bonne chirurgienne. Vraiment. Super. Quel a été, selon toi, l'élément déclencheur qui a fait que tu as vu à un moment la maladie sous un autre aspect? Oui. Qu'est-ce qui Juste avant ma deuxième opération, là, j'ai vécu un moment très difficile. Tu sais. J'ai touché le fond, comme on dit, j'ai pensé au suicide. Okay? Je me suis dit, je peux pas... Puis en plus, c'est pas juste ça, c'est que mon contexte de vie, l'année d'avant, j'avais été enceinte, j'ai perdu un bébé, mon mari m'a quitté, puis je me retrouvais à l'âge de 30 ans avec plus rien. Un travail que je savais au fond de moi que je n'étais pas sur mon X, j'étais microbiologiste dans les hôpitaux. Je savais à l'intérieur de moi que j'étais fait pour autre chose, mais bon, c'était bien payé, j'avais une sécurité, si on veut, à cet endroit-là. Donc, je me suis retrouvée à l'âge de 30 ans, plus de bébé, plus de mari, un travail que j'aime pas, puis plus de santé. Puis pour moi, c'était comme si ma vie était ratée. C'est comme si j'avais raté ma vie. Puis j'ai eu vraiment des idées noires. Je me rappelle d'une journée en particulier, j'ai vraiment touché le fond. J'avais décidé de me faire opérer.
Puis cette journée-là, c'est la journée préopératoire. On va à l'hôpital, on passe plein de tests, des électrocardiogrammes, encéphalo, en tout cas, des tests pris avant l'opération. Puis j'avais vraiment eu l'impression à l'hôpital d'être traitée comme un numéro, d'être vraiment là, d'être... la gynécologue, elle arrivait avec ses 4 étudiants, puis ils me tripotaient là, comme si j'étais un animal de laboratoire. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis à l'époque, j'avais pas la confiance que j'ai. Donc, si j'avais eu la confiance que j'ai aujourd'hui, j'aurais dit hey, tu me fous, ces 4 étudiants-là, tu me les fous dehors, je vais être juste avec toi, tu sais. Mais ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, tu sais, qu'on peut faire. Mais en tout cas, cette journée-là avait été vraiment merdique. J'étais arrivée chez moi, puis j'avais vraiment l'intention de me suicider. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Puis là, j'ai dit, moi, j'étais, tu sais, j'avais eu tu sais, j'étais très cartésienne. J'avais plus un esprit scientifique, cartésien. Moi, Dieu, la religion, moi, je me considérais comme athée. Mais cette journée-là, j'ai regardé au plafond de ma chambre, j'ai dit, Dieu, si tu existes, là, c'est le moment de m'aider parce que moi, je sais pas quoi faire, tu sais. Puis je me rappelle d'avoir beaucoup pleuré. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'idée de méditer. Puis moi, dans ma tête, les gens qui méditaient, c'était des messieurs dans l'Himalaya avec des barbes, habillés en blanc, ou les moines tibétains là, habillés en rouge puis orange. Pour moi, c'était ça la méditation. C'était pas populaire comme c'est aujourd'hui, à l'époque. Donc, je me suis réveillée avec l'idée de méditer. Je suis allée m'acheter un livre de Mathieu Ricard sur la méditation. Je suis allée prendre un café en ville, puis j'ai rencontré... Il y a un homme qui est venu vers moi puis qui m'a dit « Ah, tu t'intéresses à la méditation? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Ben nous, lui puis 3 autres hommes, il dit « On a voyagé partout à travers le monde puis on a enseigné la méditation. » Puis ça avait l'air d'être 4 hommes, cinquantaine environ, il y avait la cinquantaine, ça avait l'air de 4 hommes, 4 amis qui s'en allaient prendre une bière puis qui draguaient les femmes, tu sais. Donc, pour moi, ils m'apparaissaient des personnes normales, tu sais. Parce que moi, la méditation, puis tu sais, les gens habillés en blanc, là, puis qui vivent sur des nuages, ça m'attirait pas trop, tu sais. Donc, j'avais jamais rencontré personne de ma vie qui méditait ou qui connaissait la méditation. Je pense à ça, puis je rencontre des gens qui m'enseignent la méditation. Finalement, ils m'ont enseigné la méditation, c'est devenu des très bons amis. Puis ça m'a aidé à relativiser, tu sais, ça m'a aidé à, on pourrait dire, tu sais, oui, il arrive quelque chose à ton corps, mais ta vie n'est pas terminée. Tu sais, c'est juste tes pensées qui te font sentir pas bien. C'est pas, si tu te ramènes dans les faits, c'est pas si grave que ça, qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu sais. Donc, la méditation m'a aidé à relativiser. Puis aussi, c'est des gens qui avaient vu beaucoup on pourrait dire, de miracles dans leur vie ou beaucoup de guérisons ou de trucs un peu improbables avec la méditation. Donc, ils ne me regardaient pas comme une personne malade. Tu sais, ils me disaient « Ah oui, tu veux te guérir? » Je dis « Ben oui, tu vas y arriver. » Tu sais, je veux dire, ils croyaient en moi. Donc, moi, c'était complètement génial d'avoir des amis qui ne voyaient pas ça comme impossible. Parce que, tu sais, avec mes collègues de travail, quand j'en parlais, ils me disaient « Ben là, tu sais, si les médecins disent que ça se guérit pas, ça veut dire que ça se guérit pas. » Tu sais. Bien sûr. Donc, l'élément déclencheur, c'est que j'ai demandé de l'aide. J'ai pensé à méditer. J'ai rencontré des gens qui ont médité. Qui enseignait la méditation. J'ai appris, ça m'a aidé. Puis là, peu à peu, mon chemin vers la guérison s'est construit. J'ai rencontré une naturopathe qui m'a conseillé une crème à la progestérone. Mon chemin s'est construit peu à peu. Puis à un moment donné, c'est dans une formation qui s'appelle le Forum de Landmark, qui est un peu comme un brainwash, en fait un lavage de cerveau, mais positif, une déprogrammation, si on veut. Okay. J'ai réalisé, j'ai vraiment fait une prise de conscience. Je me dis, OK, les médecins, dans leur réalité, dans le monde dans lequel ils vivent, l'endométriose ne se guérit pas. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Mais est-ce que ça veut dire que l'endométriose ne se guérit pas en dehors de leur monde? En dehors de leur monde. Puis là, j'ai senti vraiment, là, je me suis sentie revivre. Là, je me suis dit, OK, peut-être que ça se guérit, mais eux, ils ne savent pas comment.
Donc, je vais chercher. Puis au début, je cherchais des miracles, tu sais, des miracles. Là. Je m'étais dit, au pire, je vais faire un voyage à Lourdes ou, tu sais. Donc, je cherchais des miracles. Puis peu à peu, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui guérissaient, que la guérison, c'était pas des cas isolés, qu'il y en avait plein, mais que ces gens-là, tu sais, quand tu es allé voir 4-5 fois ton médecin, puis il ne croit pas à ta guérison, puis que tu trouves une solution ailleurs, est-ce que tu retournes voir ton médecin? Non. De toute façon, tu es guéri, tu n'as pas envie de te faire chier à faire la file d'attente pour aller voir ton médecin, alors que tu n'en as pas besoin. Donc, finalement, ce que j'ai découvert dans mon parcours, c'est que toutes les maladies chroniques se guérissent. Il y en a une seule maladie que je doute un peu, mais encore là, c'est pas impossible, c'est le diabète de type 1. Parce que les cellules qui produisent l'insuline sont complètement détruites. Mais moi, j'ai entendu des histoires d'une dame de 103 ans qui a eu une 3e dentition qui a poussé. Donc, je me dis, tu sais, s'il arrive des choses comme ça, le corps, en tout cas, ça, c'est sûr qu'il possède la mémoire pour reproduire les cellules. Qu'est-ce qui peut déclencher ça? Tu sais, je ne sais pas. Mais en tout cas, à part pour le diabète de type 1, moi, en tout cas, je déclare que toutes les maladies chroniques, donc qui n'étaient pas là avant, qui sont arrivées à un moment donné, ça peut redevenir comme avant. Parce qu'on a le pouvoir de transformer notre génétique de notre vivant. Sinon, l'humain ne se serait pas adapté, tu sais. Bien sûr. Et justement, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es tombée malade à cette époque-là, justement, alors? Qu'est-ce qui fait que tu es tombée malade? Comment était ta vie? Qu'est-ce qui se passait, en fait? Tu l'as décrit là, un petit peu, mais justement, au niveau un peu plus, l'environnement, c'était très compliqué. Parfait. À force là, d'étudier qu'est-ce qui crée la santé, puis qu'est-ce qui cause la maladie, puis si je regarde, tu sais, je ne l'ai pas su tout de suite, tu sais, qu'est-ce qui avait causé la maladie, mais tu sais, c'est à force d'apprendre des trucs, puis d'arriver à aujourd'hui, quand je regarde en arrière, là, je comprends. Tu sais, la santé, là, ça a plusieurs aspects. Oui, ça a l'aspect physique, mais ça a beaucoup l'aspect émotionnel, mental, spirituel aussi. Au niveau physique, ce que je pense qui a pu favoriser l'endométriose, la première chose, c'est que j'ai pris la pilule pendant 13 ans. La pilule contraceptive pendant 13 ans. Tu sais, nous, les femmes, on est supposé avoir des hormones comme ça en cycle. Là, tu prends la pilule, puis ça fait un calme plat. Puis moi, une chose que j'ai découvert, c'est que pendant tout le temps que j'ai pris la pilule, je me comportais comme un homme. Je n'étais pas une femme. Je prenais des décisions de vie comme si j'étais un homme. Tu sais, je me traitais comme si j'étais un homme parce que je n'avais pas mes fluctuations hormonales. Donc, j'étais comme un homme, dans le fond. Tout à fait. Puis quand j'ai cessé de prendre la pilule, ça c'est 1 an environ avant d'être malade, ben là, c'est comme si la réalité m'est tombée en pleine face. Là, je suis redevenue une femme avec mes cycles, puis je me suis rendu compte que ma vie n'était pas à mon goût du tout. Ça ne me convenait pas, moi, d'être dans une vie où je mets trop boulot de dos, où je ramasse de l'argent pour peut-être en profiter un jour à ma retraite dans 30 ans. Tu sais, pour moi, ça ne me convenait pas. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'était pas ça la vie. Puis en même temps, il y a une autre partie de moi qui disait, ouais, mais Julie, c'est ça la vie, tu sais. Conforme-toi, avale ta pilule, puis va travailler, tu sais. Donc, j'ai commencé à avoir un conflit à l'intérieur de moi. Un conflit, tu sais, une partie de moi qui dit, c'est pas ça la vie, puis une autre partie de moi qui dit, ben, tu sais, mon cœur me disait que je n'étais pas à la bonne place et mon mental, donc ma programmation, ce qu'on apprend à l'école, me disait, oui, mais c'est ça la vie, Julie. Tu sais, sois heureuse avec ce que tu as. Arrête d'être une éternelle insatisfaite. Regarde les autres, ils vont travailler. Puis, tu sais. Donc, j'avais un conflit à l'intérieur face à la création de ma vie. Et je n'écoutais pas mon cœur, j'écoutais mon mental. Puis, je pense que c'est comme ça que la maladie s'est installée. En fait, si on regarde plus au niveau métaphysique, la maladie s'installe parce qu'il y a un blocage d'énergie dans notre corps. Parce qu'il y a un blocage d'énergie dans notre corps et que l'énergie ne circule pas bien, il va s'accumuler des déchets, des toxines, des déchets. Il y a des cellules qui vont pousser pour nettoyer ça. Ça peut même créer des infections parce que le rôle des bactéries, c'est de venir
c'est des composteurs, les bactéries. Ça va aller essayer de nettoyer les trucs pour que notre système immunitaire nous débarrasse de ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'inflammation. Quand il y a un blocage énergétique dans le corps, ça crée de l'inflammation. Puis, quand on vit du stress en plus, plus on vit du stress, plus on est en mode... notre corps, pour faire sa maintenance, sa réparation, son nettoyage, il a besoin d'être dans un état de calme. Donc, on a besoin d'être en paix avec notre vie, puis d'avoir assez de repos, puis tout ça. Puis quand on vit du stress, le stress, là, c'est causé par l'écart entre la situation que tu vis et la situation que tu voudrais vivre. Plus l'écart est grand, plus tu stresses. Puis le stress, l'état de stress, ça nous met en mode du système nerveux, le mode sympathique, qui est le mode action-réaction. Alors que pour que notre corps puisse faire sa maintenance, on doit être en mode parasympathique, qui est le mode de relaxation, de repos. Donc, si dans notre journée, on n'a pas assez de mode relaxation-repos, on n'a pas assez de temps pour faire la maintenance, notre corps, il fait du mieux qu'il peut là, pour garder son équilibre, Il arrive à un moment donné qu'il n'est plus capable. Puis là, le corps va enclencher des mécanismes plus aigus pour retrouver son équilibre. C'est là qu'arrive l'inflammation, la douleur. L'inflammation, c'est simplement notre système immunitaire qui essaie de nous débarrasser de vieilles cellules, de déchets, de choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est là que ça fait de la douleur puis plein d'autres symptômes. Donc, moi, je pourrais dire que c'est le fait d'avoir pris la pilule pendant 13 ans. À l'époque, c'est drôle parce que j'étais végétarienne. Quand je suis tombée malade, j'étais végétarienne. Donc, je m'alimentais assez bien. Mais au niveau du repos, je manquais beaucoup de repos. J'étais stressée. Puis, je buvais beaucoup d'alcool parce que je n'aimais pas ma vie. Donc, le vendredi, samedi, dimanche, là, je prenais vraiment beaucoup d'alcool. Puis, on sait très bien que l'alcool, ça l'aide pas pour les hormones de femme. L'alcool, ça nous... En fait, pendant que notre foie s'occupe de l'alcool, il ne s'occupe pas de métaboliser les estrogènes. Donc, ça garde les estrogènes élevés dans le sang. Ça peut créer une dominance en estrogènes. Puis, les estrogènes sont un facteur de croissance pour l'endomètre. Donc, quand on a une dominance en estrogènes, on va faire un endomètre plus épais dans notre utérus. Donc, des règles plus abondantes. Donc, s'il y a des lésions à l'extérieur de l'utérus, ça va faire de l'inflammation plus importante aussi. Donc, très important, ça. Du coup, le fait de l'alimentation, en tout cas du régime alimentaire, pour toi qui étais végétarienne, ça peut permettre aux femmes de se rendre compte qu'en fait, on a des régimes très restrictifs des fois, et c'est pas forcé que ça ait un rapport, en tout cas, avec l'endométriose. Non, regarde, tu vois, moi, je suis tombée malade alors que j'étais végétarienne. Puis suite à ma deuxième opération, j'ai eu 1 mois de convalescence là, chez mes parents, puis j'ai recommencé à manger de la viande, puis j'ai jamais arrêté d'en manger. Je ne suis pas une grosse mangeuse de viande, je vais préférer le poisson, la volaille. Puis quand je mange de la viande, j'essaie d'en manger de la bio, de l'agneau. J'essaie de manger plus de l'agneau que du porc ou du bœuf, mais pour moi, je ne sais pas pour les autres personnes, je pense que le fait... on pourrait dire d'avoir une alimentation plus légère puis plus facile pour le corps à digérer peut vraiment favoriser un processus de guérison. Mais un coup qu'on est en santé, si notre corps fonctionne bien, qu'on est heureux, qu'on est bien, notre corps est capable d'éliminer ce qu'il a éliminé. Puis moi, moi, la grosse morale de l'histoire de l'endométriose, là, c'est que moi, il y a une chose que j'ai vraiment appris, j'ai appris l'amour de moi. Puis j'ai appris à écouter mon intuition, mes ressentis. Puis moi, personnellement, je ressens que je dois manger un peu de viande, que c'est bon pour ma santé. C'est tout. J'ai pas à me justifier à personne par rapport à ça. Puis, mais, tu sais, ce que je dis aux femmes que j'ai accompagnées, je leur dis, suis ton intuition. Qu'est-ce que ton corps a envie de manger? Tu sais, j'ai suivi une cliente que elle, son corps, il avait plus envie de manger beaucoup de fruits. Elle avait beaucoup envie de manger des fruits, des légumes, pas de céréales. Ben, j'ai dit, fais ça. Puis ça y a très bien réussi. Elle a réussi à se guérir complètement. Elle n'a plus aucun symptôme. Moi, j'ai plus une alimentation qui pourrait ressembler à keto, on pourrait dire. Pas keto, mais plus... moi, je suis beaucoup légumes verts,
un peu de viande, un peu de fruits, mais surtout, j'aime mieux les petits fruits que les fruits tropicaux. Puis, mais j'ai beaucoup de verre, beaucoup de verdure dans mon alimentation. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça que mon corps il veut manger. Fait que c'est ça que je fais. OK. Puis Alors, peu de céréales. OK, justement, par rapport à l'intuition, enfin, moi, je sais d'expérience sur moi que, l'intuition, pour moi, sous pilule, elle était complètement, éteinte. Qu'est-ce que Complètement éteint. OK. Non, non, c'est comme si tu prenais de la drogue. Ben, Mmh. c'est une drogue. Ouais. Tu prends de la drogue, tu n'es pas complètement toi-même. Donc, tu sais, l'intuition des femmes, là, le moment où l'intuition des femmes est la plus forte, là, je vais te le dire, OK? Parce que quand, bon, au jour 1 du cycle, c'est le jour de nos règles, OK? Puis au jour 2, 3 du cycle, les estrogènes commencent à remonter jusqu'au 14e jour. Puis au 14e jour, il y a l'ovulation. Puis là, c'est la progestérone qui commence à monter. Puis juste avant les règles suivantes, les deux hormones descendent complètement. Puis quand nos deux... Parce que quand on a beaucoup d'estrogènes dans notre corps, ça fait un peu le même effet que la testostérone. On sent qu'on a de la drive. On a de la drive, on a de l'énergie, on fonce, on passe à l'action. Puis quand on a de la progestérone dans notre corps, la progestérone, ça nous rend calme et en paix. Oui. Donc, quand ces deux hormones-là tombent complètement, juste avant les règles suivantes, là, c'est comme si on n'était plus gelé, pas gelé, mais je veux dire, on n'était plus drogué par ces deux hormones-là. Donc là, on a la réalité en face. Donc, c'est la raison pour laquelle les femmes vivent ce qu'on appelle des SPM, des humeurs là, pendant leur ex, parce que là, ils ont vraiment la réalité de leur vie en face, puis tout ce qui n'est pas à leur goût leur apparaît amplifié. C'est complètement génial parce que c'est à ce moment-là que tu peux prendre des décisions pour ta vie. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah non, on ne prend pas de décision pendant que tu as tes lunes, c'est pas un bon moment. » Non, c'est le meilleur moment pour prendre... C'est pas le meilleur moment pour passer à l'action. Tu passeras à l'action 14 jours plus tard, à ta période d'ovulation, quand tu vas avoir l'énergie. Mais c'est vraiment... Tu sais, chez les Amérindiens, là, les femmes qui vivaient dans les maisons longues, chez les peuples les maisons longues, il y avait toutes leurs règles, se synchronisaient en même temps. Tout à fait. Ils s'en allaient passer 3 jours ensemble dans la tente rouge qu'ils appelaient. C'est à ce moment-là qu'ils regardaient qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans le village, puis qu'ils ressortaient avec des décisions. Puis là, ils disaient ça aux hommes, aux chefs. Ils disaient, bon, ben ça, faut changer ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis les chefs appliquaient les décisions. Parce que c'est au moment où la femme est dans ses règles qu'elle est le plus en contact avec son intuition et avec la vérité. Donc, les prises de conscience, en fait. Exactement. Par contre, c'est vraiment un moment où on a besoin de prendre soin de soi. C'est pas le moment de passer à l'action. Prenez en note qu'est-ce qui ne fonctionne pas puis qu'est-ce que vous voulez, puis attendez 1 semaine, 2 semaines plus tard pour passer à l'action. OK, génial. Génial. Du coup, comment tu as fait, toi, pour retrouver la santé? Je dirais que mon chemin, tu sais, le chemin de guérison, c'est un chemin qui est unique à chacun. Moi, je vais vous raconter mon chemin. J'ai eu des essais et des erreurs. Tu sais, au début, tu sais, je pensais vraiment que c'est l'alimentation qui allait me sauver. Bien, c'est sûr que ça aide. Tu sais, si tu mets de la bonne sorte d'essence dans ton véhicule, c'est sûr que ton véhicule, il va mieux fonctionner. C'est très logique. Par contre, tu as bien beau mettre de l'essence super sans plomb dans ta voiture. Si tu ne fais jamais la maintenance de ta voiture, si tu roules 10 000 km sans faire de changement d'huile ou sans, ben, ta voiture, elle va briser quand même. Donc, il y a le repos aussi qui est important. La femme, elle a besoin de prendre le repos nécessaire pour que son corps puisse se réparer. Puis nous, les femmes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de repos que les hommes. La femme, c'est éprouvé scientifiquement que la femme a besoin de plus de sommeil, au moins 1 heure par nuit, je pense, de plus de sommeil qu'un homme. La femme n'a pas le même système nerveux, n'a pas le même système hormonal. La femme n'est pas capable de gérer autant, de prendre sur ses épaules autant de stress qu'un homme. Génétiquement, tu sais, depuis les hommes des cavernes, c'est les hommes qui allaient chasser à l'extérieur, puis les femmes restaient à l'intérieur, s'occupaient des enfants. Donc,
notre ADN n'est pas fait pour gérer une aussi grosse quantité de stress que les hommes, déjà. Fait que juste de savoir ça, tu sais, d'être dans l'amour de soi par rapport à l'alimentation, prendre du repos, ça aide beaucoup. Après ça, moi, à l'époque, j'ai rencontré une naturopathe, puis elle m'a suggéré de prendre une crème de progestérone. Elle avait eu des bons résultats avec d'autres clientes. Donc, moi, j'ai pris cette crème-là pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, 2 ans et demi puis 3 ans. Puis ce que ça fait, c'est que, bon, ça reste un médicament dans le sens que ça reste quelque chose de l'extérieur, sauf que c'est une progestérone naturelle, bio-identique, donc identique à celle qu'on produit. Puis ce que ça fait, c'est que ça calme les estrogènes un peu. Tu sais, parce que, tu sais, les estrogènes, c'est des facteurs de croissance pour les cellules endométriales. Oui. Donc, en prenant de la progestérone, pendant la deuxième partie du cycle, donc au moment normal que la progestérone est supposée d'arriver, bien, ce que ça a fait, c'est que ça a calmé les estrogènes, donc ça a diminué la croissance de l'endométriose, donc ça a donné un répit à mon corps qui a pu prendre le dessus puis se réparer sans qu'il y ait des nouvelles cellules qui croissent. Tu sais. OK. Donc, ça l'a aidé à ça. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai accompagné plusieurs personnes qui se sont guéries de l'endométriose sans utiliser la crème à la progestérone. C'est pas nécessaire. Par contre, ça peut donner un coup de main. Mais il faut vraiment, faut vraiment bien savoir la prendre. Là. Puis les seules personnes, il y a moi, mais moi, je fais plus vraiment de conseils à ce niveau-là, mais il y a le site santédesfemmes.com. Les consultantes sur ce site-là, ils conseillent bien. Ils conseillent la bonne façon de prendre la progestérone. Ça prend la bonne marque de crème avec les bons ingrédients, la bonne posologie. Si vous prenez ça n'importe comment, vous pouvez faire pire que bien. Tu sais. Donc ça, c'est super important. Mais je te dirais que le gros de ma guérison, Sandrine, c'était le travail que j'ai fait sur moi-même. C'était le travail que j'ai fait pour m'accepter comme je suis, m'aimer comme je suis, me dire, si j'ai des désirs au fond de moi de vivre ma vie d'une telle façon, ça veut dire que c'est vrai, puis j'ai à le faire. Puis j'ai à commencer à me foutre de qu'est-ce qui se passe dans la société. J'ai à commencer à me foutre de tout ce que les gens pensent autour de moi. C'est pas leur vie, c'est ma vie. Puis moi, j'ai eu la chance, en tout cas, c'est quelque chose qui est un support sur mon chemin. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit, Julie, fais ce que tu aimes, suis ta joie. Nous, on ne dira jamais quoi faire par rapport à ta vie, tu es assez grande pour prendre tes décisions. Puis si jamais tu étais dans la merde, on sera là pour t'aider, on sera là, tu peux toujours... Mais mes parents, ils m'ont jamais dit, on va t'aider avec de l'argent, mais ils m'ont toujours dit, ben, tu as encore ta chambre à la maison, donc si jamais tu te plantes, on est là, tu sais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragée à suivre ma joie. Ils ne m'ont pas découragée quand j'ai dit que j'allais... Je leur avais assez prouvé dans ma vie que j'étais une personne déterminée qu'eux autres, ils se sont dit, ben, tu sais, si Julie a dit qu'elle va se guérir, elle est tellement déterminée qu'elle pourrait aussi bien y arriver. Donc, on va l'encourager. Ma détermination puis mon courage m'a vraiment aidée. Mais c'est ça. Donc, quand j'ai eu le diagnostic de la maladie et que j'ai décidé de me guérir, je travaillais encore à l'hôpital, donc j'étais encore dans le monde médical. Mais je commençais à m'informer en santé holistique, comment le corps fonctionne, qu'est-ce qui cause la maladie, puis tout ça. Puis c'est là que je me suis rendu compte que le monde de la médecine conventionnelle, c'était vraiment un dogme. C'est un culte. C'est vraiment un dogme. Puis c'est un dogme qui considère seulement qui considère l'humain seulement comme un corps physique, un corps matériel, avec des pièces remplaçables ou enlevables, puis qui fonctionne seulement au diagnostic, traitement. Problème, solution. Problème, solution. Mais on va traiter les symptômes du problème, mais on ne traitera pas la cause. Tu sais, dans l'endométriose, il va prendre des médicaments qui vont calmer les hormones, mais on ne va pas traiter pourquoi que les hormones ils sont devenues comme ça. C'est ça. Parce que la médecine conventionnelle ne sait pas faire. Je suis désolée de dire ça, là, mais les plus grands spécialistes de renommée mondiale de la santé, c'est pas vrai que c'est des spécialistes de la santé. C'est des spécialistes de la maladie. Mais c'est pas des spécialistes de la santé. Puis une des preuves que je peux vous dire, c'est que si la science
médicale était vraiment à propos de la santé, vraiment à propos de la santé. Elle étudierait les personnes guéries ou les personnes en santé. Elle n'étudierait pas les personnes malades. C'est ça. Il n'y a pas de... Si la science médicale voulait savoir comment aider les gens à se guérir de l'endométriose, il m'étudierait moi qui ai réussi à m'en sortir. Il n'étudierait pas les femmes malades. Il étudierait comment j'ai fait. Mais c'est sûr que c'est plate, qu'est-ce que je veux dire, Sandrine, mais si la science médicale commence à étudier les personnes qui s'en sont sorties, elle va s'apercevoir que les personnes qui s'en sont sorties ont seulement appliqué le gros bon sens, les lois de la nature, l'amour de soi. Puis tout ce que j'ai fait pour me guérir, ben, je peux pas mettre ça dans une pilule puis le vendre. Donc, ça rapporte pas d'argent. Oui. Ça va être drôle, qu'est-ce que je vais dire, mais la santé, la vraie santé, ne rapporte pas d'argent aux compagnies pharmaceutiques parce que c'est de l'éducation. Ça ne peut pas se mettre dans une pilule, ça ne peut pas se vendre, donc on ne peut pas financer des recherches. Tu sais, les compagnies pharmaceutiques financent leurs recherches en vendant des médicaments. Donc, si tu fais une recherche qui ne va pas aboutir à un médicament, comment tu vas faire pour payer ta recherche? Tu sais, c'est ça. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que le monde de la science, c'est une religion, c'est un dogme, c'est un culte, puis c'est pas la vérité. C'est vraiment le vendeur d'huile de serpent là, dans les bandes dessinées de Lucky Luke là, qui dit achetez mon huile de serpent, puis ça va guérir toutes vos maladies. Mais c'est vraiment ça. Puis je me suis posé la question, Sandrine, comment ça se fait que ça existe, ça? Bien, parce qu'on en demande. Parce qu'on n'est pas prêt à prendre notre vie en main, notre vie en santé, à devenir des souverains de notre vie, puis à s'aimer au point de créer notre vie exactement comme on veut. On préfère prendre une pilule qui va calmer notre souffrance plutôt que de prendre 100% responsabilité de notre vie puis de créer notre vie comme on veut. C'est pour ça. Il existe des pilules parce que le monde, il demande des pilules plutôt que de régler les causes de leur maladie. C'est ça. Donc, justement, Julie, je remercie les femmes qui ont participé au questionnaire que j'ai déployé sur Facebook. Parce qu'elles ont posé pas mal de questions qui reviennent un petit peu sur ce sujet et qu'elles voulaient partager avec toi et les autres femmes que je vais interviewer. Déjà, pour la plupart, la guérison n'existe pas. Du moins, plus dans ces idées-là, la guérison totale n'existe pas et elles pensent qu'il y a récidive, forcément. Il peut y avoir un moment où ça se calme, mais forcément, il y a récidive. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est... Ben, en fait, ça, là, ce que tu viens de dire, ça, c'est le langage des médecins. Ça, c'est le langage des médecins. Puis pour eux, c'est complètement... C'est vrai, c'est des faits. Parce que les faits, c'est qu'il y a des patientes qui viennent les voir qui sont malades. Ils leur font des opérations, ils leur donnent des médicaments. Puis ce que ça donne, c'est que oui, il y a des rémissions, mais il y a des récidives. Donc, ce que les médecins décrivent, c'est des faits. Mais c'est parce qu'on ne peut pas guérir d'une maladie en donnant une pilule. On ne peut pas guérir d'une maladie en donnant... Tu sais, si tu as une voiture, là, puis que l'hygiène de vie de ta voiture n'est pas bonne. Bon, tu mets de l'essence super sans plomb dans ta voiture, puis là, ben, tu fais 10 000, voyons, pas 10 000, mais mettons 300 000 kilomètres avec ta voiture sans jamais faire de maintenance, sans jamais en prendre soin, puis tout ça. C'est sûr que ta voiture, elle va briser. Puis là, ben, mettons que tu t'en vas chez le garage, puis là, tu fais une opération, tu sais, tu changes une pièce ou tu t'enlèves la pièce malade, si tu veux, puis tu la remplaces, en tout cas. Tu fais une opération. Mais si tu ne changes pas ton mode de vie avec ta voiture, elle va rebriser. Bien sûr. Donc, c'est exactement la même chose avec l'endométriose. C'est que tu as bien beau te faire opérer, prendre des médicaments, avoir un régime impeccable au niveau de l'alimentation. Si tu ne changes pas la façon de penser qui a fait que tu es devenu malade, la maladie va revenir. C'est sûr. Et est-ce que la culpabilité... vraiment au niveau du mindset que ça se passe. Le gros de la guérison se passe au niveau du mindset. Et la je sais que les femmes... Juste un petit truc à part, là, les femmes n'aiment pas ça quand je dis ça. Puis moi, je me suis fait tellement lancer des tomates, Sandrine, quand j'ai dit ça, parce que quand je dis c'est au niveau du mindset, les femmes, ils disent, ben c'est ça, tu dis que c'est...
dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est dans ma tête. C'est ça. Oui puis non. C'est pas dans ta tête, dans le sens que la maladie est bien réelle, puis elle fait bien réellement mal. Ça, je crois complètement qu'il y a vraiment de la vraie douleur physique, là. C'est vrai. Par contre, la cause qui a déclenché dans le corps est au niveau des pensées, des croyances limitantes, des fausses programmations qu'on a reçues qui font qu'on ne crée pas notre vie comme on voudrait que notre vie soit, puis qu'on se sent complètement impuissante à le faire. L'endométriose, puis la plupart des maladies chroniques, c'est causé par un sentiment d'impuissance à créer ce qu'on veut. On ne se voit pas assez grand, assez fort, on pense qu'on ne mérite pas, on ne sait pas comment, on est très fermé par rapport à notre vision de la vie, de ce qui est possible, donc on se crée beaucoup de souffrance. La souffrance, là, elle commence au niveau mental en premier. On a des pensées, puis après ça, on a des émotions, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand ça devient trop gros, là, hop, ça apparaît dans le physique. C'est la maladie commence au niveau mental. Culpabilité, c'est ça que tu veux. C'était quoi ta question? Oui, la culpabilité, c'est un petit peu ce que aussi on intègre quand on est face au médecin et que on dit de toute façon voilà tu vas prendre le traitement ou tu vas te faire opérer, etc. Et puis les femmes sont hyper confiantes des résultats et puis la plupart du temps il y a un retour très négatif de ces interventions ou de ces traitements ou des effets secondaires qui apparaissent, qui sont encore en plus. Et la culpabilité forcément parce que la femme qui est très linéaire comme tu disais et qui est dans l'action, dans le masculin et cetera, elle se dit: «Il faut que je freine, mais je peux pas puisque j'ai un rythme qui est déjà, et familial, des heures avec les enfants, des heures avec le travail, des heures avec l'entretien de la maison et cetera». Donc forcément, je pense qu'il apparaît ce sentiment de culpabilité et qui rajoute, au fait que, justement, elles sont pas du tout dans leur pouvoir et qu'elles deviennent victimes de leur vie. Oui, mais c'est parce que souvent, là, c'est comme si, quand on ressent cette culpabilité-là, on est dans l'archétype de la victime, OK, de l'impuissance. Mais quand on est dans cet état d'être-là, c'est comme si on avait déjà décidé d'avance qu'il n'y avait pas de solution. On ne s'est même pas posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Bon, je veux continuer de travailler, je veux continuer de bien m'occuper des enfants, puis je veux prendre soin de moi. Parfait. Trouvons des solutions. Souvent, la personne, elle a décidé dès le départ qu'il n'y avait pas de solution, puis elle continue de se sentir impuissante, plutôt que de se poser la question, OK, parfait, comment je fais pour faire tout arriver en même temps? Puis là, c'est là qu'il peut y avoir des idées qui vont surgir, tu sais. Tu sais, je peux demander à ma mère de m'aider ou je peux demander à ma belle-mère. Ou, une des choses qui font partie de la santé, c'est d'avoir du soutien, d'être capable d'aller demander du soutien autour de ça, de s'aimer assez pour dire j'ai besoin d'aide, je vais demander de l'aide, tout simplement. Puis de savoir que c'est temporaire. Quand on retrouve une énergie, quand on retrouve une santé, là, on a moins besoin d'aide. Bien sûr. Mais j'aimerais ça faire un petit aparté par rapport à la culpabilité. Tu sais, le sentiment de culpabilité, là, c'est vraiment au niveau de l'archétype de la victime. La victime, là, elle se sent coupable ou elle essaie de trouver un coupable à l'extérieur. Cette attitude-là est vraiment contre-productive. Moi, je suggère tout le temps, moi j'enseigne l'alchimie, puis je suggère toujours je travaille beaucoup avec les archétypes dans l'alchimie, puis l'archétype qui nous sauve, si on veut, de la victime, c'est l'archétype du guerrier. Le guerrier, lui, il n'est pas à propos de trouver c'est à qui la faute, puis pourquoi c'est arrivé, puis tout ça. Non, le guerrier, il est à propos de créer ce qu'il veut, de passer à l'action pour répondre à ses besoins, tout simplement. Il n'est pas à propos de... Parce que si vous saviez combien de temps qu'on passe à essayer de trouver c'est à qui la faute, puis c'est qui le coupable, puis on dépense tellement d'énergie à ça, mais pendant ce temps-là, on n'est pas en train de prendre la responsabilité de créer notre vie. Moi, des fois, j'ai des clientes qui me disent « Ah, mais tu sais, si je vis ce que je vis, c'est à cause de mes parents qui ont fait ci, qui n'ont pas fait ça, nanana. » Oui, mais aujourd'hui, là, maintenant, dans la journée, aujourd'hui, tu veux quoi? Puis tu vas faire quoi pour y aller vers ça?
malgré ton passé. Tu sais, est-ce que tu veux créer ta vie à partir de ton passé ou tu veux créer ta vie à partir de maintenant, à partir de ce que tu veux pour ton futur, tu sais? Donc, moi, je parle comme ça à mes clientes. Des fois, je suis un peu raide, mais je les brasse pour qu'elles se réveillent. Le passé, il n'existe plus. C'est ça. Il n'existe plus, le passé. Oui, bien sûr, il y a encore un impact sur nous parce qu'il y a des programmations qu'on a, qu'on ne sait pas qu'on a, qui ont encore un impact sur nous, sur comment on crée notre vie. Mais quand on s'en aperçoit, ben on guérit ça, on libère ça, puis on avance vers notre futur. C'est ça, justement, il y avait des femmes qui disaient qu'elles ont justement mis en place beaucoup d'actions dans leur vie déjà, qu'elles ont Oui, mis en place des soins, qu'elles ont essayé, de faire des rendez-vous psychologiques, de l'alimentation, de la sophrologie, de l'ostéopathie, de la kiné et que malgré ça, ça reste quand même, très compliqué. Donc, en fait, ton avis sur ça, c'est que justement, ben, c'est pas en se rajoutant, en fait, des options, oui, ça va soulager ou ça va aider, mais tant que le quotidien ou, ce qui tourne autour de ce qu'on est, ce qu'on fait, c'est pas changé, ça changera rien, en fait. bien, il y a deux choses que je vois là-dedans, OK? Je vois, moi, j'ai remarqué, dans toutes les clientes que j'ai accompagnées, j'ai remarqué que la femme qui est atteinte d'endométriose était extrêmement dure envers elle-même. Donc, souvent, elle va faire ces démarches-là. C'est pas une démarche d'amour envers elle-même. C'est une démarche, on pourrait dire, pas de privation, puis de... Tu sais, j'ai vu des femmes qui avaient des alimentations impeccables, mais qui étaient tellement dures, qui manquaient tellement d'amour envers elles-mêmes, que peu importe qu'est-ce que tu vas faire à partir d'un espace de manque d'amour avec toi-même, c'est comme donner des coups d'épée dans l'eau. Ça donne rien. Mmh, c'est ça. Ça donne absolument rien. Donc, c'est super important l'espace à partir duquel on fait les choses. C'est aussi vraiment important de savoir que les clés de la guérison ne sont pas à l'extérieur, sont à l'intérieur de nous. Oui, on peut aller voir un thérapeute qui va faire du bien à notre corps, qui va faire Bien du bien sûr. à notre esprit, qui va nous donner des clés. Mais la guérison n'est pas à l'extérieur de nous, elle est à l'intérieur de nous. Elle va venir de l'intérieur. Puis pour ça, bien, premièrement, il faut que notre intention elle soit dans la bonne direction. Si vous êtes à partir de ne plus être malade, vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est comme je dis souvent aux gens, pense pas une banane, pense pas une banane, pense pas une banane, pense pas une banane. C'est la même chose que ne plus être malade, ne plus être malade, ne plus être malade, ne plus être malade. Là, tu gères la maladie. Mmh. Tu es à propos de gérer la maladie, de faire disparaître la maladie. Tu n'es pas à propos de ta santé parce qu'il y a une très grosse différence entre faire des choses pour ne plus être malade puis faire des choses pour être en santé. C'est pas les mêmes choses qu'on fait. Puis je vais vous le dire, là, la santé, là, mais c'est tellement simple. Tu sais, souvent, les choses les plus puissantes sont simples. Ça prend 4 choses pour être en santé. Puis c'est Irène Grosjean, j'aime bien son exemple quand elle dit ça. Là. Elle dit, qu'est-ce qu'un bébé fait quand il naît? Tu sais, la première chose qu'il fait quand il naît, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il respire. La deuxième chose qu'il fait, il va boire le lait de sa mère, il va manger. La troisième chose qu'il fait, il va dormir. Puis la quatrième chose qu'il fait, il va éliminer. Faut changer sa couche. Ça prend juste ces 4 choses-là pour être en santé. Il faut bien respirer, donc apporter de l'oxygène à notre corps. Faut manger, faut prendre le bon carburant pour notre corps, la bonne nourriture. Il faut bien se reposer pour que notre corps puisse faire sa maintenance. Puis il faut être capable d'éliminer correctement. Puis ça j'élaborerai pas là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui favorisent ces 4 choses-là, puis il y a beaucoup de choses qui bloquent ces choses-là. Il faut connaître ça. Tout Il à faut fait. connaître ça, tu sais. Quand je suis stressée, mes fonctions d'élimination sont bloquées. Je ne fais pas le nettoyage. Quand je suis stressée, je ne fais pas le nettoyage puis la maintenance de mon corps, les déchets s'accumulent puis l'inflammation arrive. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut connaître ces choses-là. Il faut connaître les causes de la santé puis les causes de la maladie pour pouvoir rectifier ça dans notre vie.
Donc, tu sais, moi, là, je vais vous le dire, noir sur blanc, là, une personne peut se guérir de l'endométriose sans prendre aucun médicament, sans prendre aucun supplément, puis sans changer son alimentation. Ben, c'est pas mal ce que j'ai fait. J'ai changé un peu mon alimentation au début, mais tu sais, j'étais déjà végétarienne. La seule chose que j'ai enlevée, c'est que j'ai enlevé le gluten, tu sais, parce que je me dis ça peut peut-être m'aider. Mais après ça, je l'ai réintroduit, puis ça n'a rien changé. OK. Mais la grosse chose qui a changé, c'est mon mindset. Tu sais, je suis plus la même personne. Avant, je créais ma vie pour fitter dans le moule de la société. Maintenant, je crée ma vie à partir de moi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Puis, tu sais, moi, ça n'avait pas de sens pour moi de vivre une vie métro, boulot, dodo, puis d'attendre un jour après ma retraite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, comment j'ai envie de vivre ma vie? Moi, j'ai envie d'avoir de la liberté, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, d'avoir du temps, de pouvoir prendre tout le repos possible, de pouvoir manger la nourriture qui est bonne pour mon corps. J'ai envie d'avoir un métier que j'aime, dans lequel je vais aider les gens, je vais contribuer au monde. J'ai envie de laisser la terre plus belle qu'elle était quand je suis arrivée. C'est ça ma vision de la vie. Puis il n'y a rien qui nous met le plus en joie que de créer notre vision de la vie. Puis quand on est en joie, énergétiquement, ça circule bien dans notre corps. Puis énergétiquement, notre corps fait sa maintenance. Puis notre corps ne tombe pas malade. Donc moi, c'est ça. Moi, j'ai changé ma façon de voir la vie. J'ai créé ma vision. J'ai fait chaque jour des actions pour faire arriver ma vision. Ça m'a apporté de la joie, de l'énergie. Mon corps, il a juste fait ça. Il s'est guéri, s'est guéri, s'est guéri. Puis à un moment donné, j'ai plus eu de symptômes. Tu sais, moi, ça fait depuis 2000, fin de l'année 2011 que j'ai plus de symptômes. Tu sais, j'ai des règles normales. J'ai des petites contractions quand mes règles commencent. Des fois, c'est un peu lourd dans le bas du ventre. Ça dure 2-3 heures, ça passe, puis mes règles se passent normalement, tu sais, depuis 10 ans. Ouais. C'est ça, c'est en fait le cheminement. Je pense que ce qui est le démarrage, c'est de se rendre compte que ça peut exister, que l'endométriose guérit. Hein. Moi, j'étais dans la même situation il y a quelques années où je me suis dit, bah, c'est pas possible, j'ai des effets secondaires atroces, je peux pas rester comme ça, je suis en train de mourir. Et puis j'ai cherché la guérison, puis je t'ai trouvé toi. Et Mais puis, ça, là, justement, la première chose, là, le premier pas vers la guérison, c'est de se dire, les médecins, ils savent ce qu'ils savent, puis ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. OK? Première chose. Les médecins, ce ne sont pas des autorités de santé. C'est des autorités de diagnostic de la maladie et de traitement de la maladie. Mais ce ne sont pas des autorités de santé. La seule autorité de santé que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est vous-même. Parce que c'est vous qui êtes responsable de ce que vous faites avec votre corps. Si vous avez de la maladie, c'est parce qu'en quelque part, vous l'avez créée. Bon, il ne faut pas utiliser ça pour se sentir coupable. Mais tu sais, si, je sais pas moi, si une rivière est polluée, mais que moi, je jette des déchets chaque jour dedans, puis elle est polluée, puis elle est polluée, puis elle est polluée, puis il n'y a plus de poissons, plus rien qui pousse, ben il faut que je me pose la question, est-ce que je fais des choses où il y a des choses que je ne fais pas qui fait que la rivière est polluée, tu sais? Il faut prendre responsabilité. C'est pas que je suis coupable. Peut-être que je le savais pas, moi, quand je tends des déchets dans la rivière, ça allait la faire mourir, tu sais. Il ne faut pas se culpabiliser de ne pas avoir su ce qu'on ne savait pas. Par contre, quand on s'en rend compte, il faut se poser les questions. Est-ce que je pourrais être, est-ce qu'il y a des choses que je fais ou que je ne fais pas qui pourraient causer ça? Mais tu sais, c'est vous le conducteur de votre corps, là. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites ou que vous ne faites pas qui auraient pu causer ça? Puis la bonne nouvelle qu'il y a avec la prise de responsabilité de votre corps, c'est que si j'ai pu me créer de la maladie, ben j'ai le pouvoir de créer la santé aussi. Donc, c'est ça. Donc, la première chose, c'est de se détacher, de savoir à quoi la médecine sert puis à quoi elle ne sert pas. La médecine, ça sert à faire un diagnostic puis à soulager la souffrance. Mais ça crée pas, c'est pas chez le médecin que vous allez apprendre la santé. La santé, vous allez l'apprendre, je dirais même, c'est même pas chez les naturopathes. Parce que les naturopathes, ils ont une vision de prendre des produits pour être en santé. La santé, là, la maladie n'est pas causée par un manque de médicaments ou par un manque de suppléments.
la santé est causée par un manque des 4 choses de base que je vous ai dit tout à l'heure, tu sais. Puis d'être bien dans sa tête. Mmh mh. Oui, les femmes Donc, qui sont atteintes d'endométriose, là, principalement, elles disent elles que, sont pas bah, bien. elles ont l'information du médecin. De toute façon, elles croient à Oui. 300 je te dirais, à l'information du médecin et elles se disent: «J'aurai une vie épanouie quand je serai à la ménopause ou quand je serai, complètement opérée et que j'aurai plus rien et que j'aurai plus rien d'une femme ou quand j'aurai une ménopause artificielle», ce qui va causer beaucoup de dommages aussi autres. Mais en fait, la réalisation de la femme atteinte d'endométriose, c'est la retraite. Comme tu dis, ça fait partie un peu du truc de voilà. Elle peut s'épanouir et être heureuse et être pleinement, elle, qu'à partir de la retraite. Sous le Oui, couvert de du c'est un peu le médical. même principe. Mais c'est pas vrai. C'est C'est pas ça. vrai. C'est vrai dans le monde médical. Et comme je vous disais, le monde médical, c'est une. Regarde, depuis une centaine d'années, là, la médecine là, est complètement ignorante. C'est pas ça de la médecine. La médecine, là, c'est d'accompagner le patient à se guérir par lui-même. Mmh. C'est ça de la vraie médecine. C'est pas Oui, oui. d'y foutre des diagnostics. Puis souvent, un diagnostic, là, dans comment on a tellement été brainwashé que regarde, les médecins, là, c'est comme les prêtres à l'église il y a 100 ans. Tu sais. Oh, si le prêtre le dit, c'est vrai. Tu sais, il a raison. C'est un culte, c'est une religion, la médecine. C'est tellement une religion là, qu'elle regarde en ce moment là, toutes les gens qui font la file pour se faire injecter des produits qui ne savent même pas c'est quoi dans le corps puis qui ne savent même pas c'est quoi l'impact à long terme sur leur santé. La médecine est tellement puissante qu'elle va faire que les gens dans le monde vont faire la file pour se faire injecter des substances qui ne savent même pas c'est quoi. Tu sais, la Ah, santé n'est pas, la maladie n'est pas causée par un manque de vaccins. La santé n'est pas causée par un vaccin. La santé est causée par les 4 trucs de base que je vous ai dit tout à l'heure, plus être bien dans son corps. Tu sais. Donc, c'est la première chose, c'est vraiment, c'est ce mindset-là, c'est de dire, les médecins, ils croient ce qu'ils croient, ils pensent ce qu'ils pensent, et ils ne savent pas tout, puis ils ne savent surtout pas c'est quoi la santé. Parce que depuis une centaine d'années, les écoles de médecine ont été financées par les Rockefeller, puis des riches banquiers de ce monde qui ont des actions aussi dans les compagnies pharmaceutiques. La médecine n'est pas... C'est de la business. C'est de la business. bien sûr, bien sûr. C'est une des industries les plus prolifiques au monde, c'est l'industrie pharmaceutique. Mais l'industrie pharmaceutique nous empoisonne. Oui, oui, oui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais seulement dans le discours que tu tiens et dans ce que tu prônes au travers de justement, on va dire Dieu qui a été, en lavage de cerveau, tu vas passer pour le diable. Pour quelqu'un qui dit, des choses qui, sont fausses et bah, c'est pas vrai, on ne guérit pas, peu importe, pour certaines Ben, femmes. tu sais, moi, j'aurais tendance à dire, tu sais, moi, ce qui m'importe, c'est les résultats. Mmh. Moi, là, j'aurais vraiment pas de difficulté là, à dire si j'étais dans un amphithéâtre avec 500 médecins, là, je leur dirais l'endométriose se guérit, je vais vous expliquer comment. Mais il va falloir que vous ouvrez votre esprit. Puis ça se pourrait très bien qu'en ouvrant leur esprit, ils réalisent à quel point ils ont été brainwashés Mmh. par rapport à la Oui, santé. Moi, j'aurais aucun problème. Je serais devant 5000 médecins puis je tiendrais le même discours. Pourquoi? Parce que j'ai les résultats dans mon corps. c'est Je ça. suis guérie. Ce que je sais, je l'ai appliqué, ça a donné le résultat de la santé. Puis il y a un adage super important, c'est Léo Buscaglia qui a dit ça. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Si tu dis connaître la santé, mais tu n'es pas capable de causer la santé chez tes clients, tes patients, Mmh. ben, ça veut dire que tes connaissances appliquées ne donnent pas les résultats. Donc, tu ne connais pas vraiment. Tu sais. Moi, j'ai aidé une douzaine de femmes à se guérir complètement, plus de symptômes. Puis, il y en a plusieurs que tu vas interviewer dans tes prochaines interviews.
parce que je les ai éduqués à la santé. Je ne leur ai pas vendu de produits, je ne leur ai pas dit quoi faire. Par contre, je leur ai raconté mon histoire, puis je les ai un peu dirigés dans une façon de penser qui cause la santé, qui est l'amour de soi, faire son processus d'individuation, qui est de dire, regarde, moi je suis moi, les autres sont les autres, moi je vais créer ma vie comme je veux, puis même si tout le monde sur la Terre n'était pas d'accord avec comment je vais créer ma vie, bien, si moi, en créant ma vie comme je veux, ça me rend heureuse, bien, je vais le faire, tu sais, c'est tout. C'est ça, c'est ça. On avait d'autres petites questions qui étaient: est-ce que guérir le féminin blessé peut guérir l'endométriose? C'est sûr qu'il y a un équilibre à avoir entre notre principe féminin puis notre principe masculin, OK? Moi, je vais te dire comment je vois ça. Le principe féminin, je vois ça comme un principe d'amour puis de non-agression. Puis notre principe masculin, je vois ça comme un principe de se tenir debout, puis de se protéger, puis de mettre ses limites, puis de respecter de se respecter, tu sais. Donc, ça prend les deux. Tu sais, moi, j'enseigne beaucoup les lois naturelles. Dans la loi naturelle, tu sais, un animal, par exemple, là, je ne te parle pas pour se nourrir, mais mettons, un animal, il n'attaquera jamais tant qu'il ne se sent pas menacé, tu sais. Oui. C'est un peu la même chose dans la vie, c'est que, tu sais, ce qui est important, c'est qu'on soit capable d'être amour, compassion, non-agression avec les autres. Mais si on se fait attaquer, là, c'est important de mettre ses limites, de se tenir debout, puis de se respecter. Puis dans notre société, on vit dans une société où le principe masculin n'est pas équilibré. Donc, on a soit, on le voit chez les hommes, hein, chez les hommes, on a soit des espèces de tyrans dictateurs qui se croient au-dessus de tout le monde, puis qui sont bourreaux avec les autres, ou on a soit des hommes avec pas de colonne vertébrale, on dit, nous ici au Québec, on dit pas de couilles, pas de testicules, sans testicules. C'est rare, là, les hommes qui sont au milieu, les hommes qui se tiennent debout. Tu sais, si les hommes se tenaient debout, ils ne seraient pas en train de se passer qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde, là. Mais tu sais, t'en as qui dirigent, qui vont faire n'importe quoi aux autres, puis les autres, ils obéissent. Il n'y a pas personne qui se tient debout. Donc, le principe masculin dans notre société a été beaucoup... ça vient, ça vient de vraiment longtemps, là. Ça vient de, bon, la femme a été un peu soumise puis violentée, puis là, il y a eu le féminisme qui est arrivé, puis là, les femmes ont commencé à castrer leurs petits garçons, puis ben, ça donne, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est pas tout à fait équilibré. Ce que je dirais aux femmes, c'est que c'est important d'équilibrer nos deux principes. Puis chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose, elles ont un masculin qui martyrise leur féminin. C'est pas compliqué. C'est exact, c'est ce qui se passe dans la société. Elles ont un masculin qui martyrise leur féminin. Donc, elles ont de la difficulté à être dans leur principe féminin. Puis, leur principe masculin n'est pas là pour les protéger, pour qu'elles se tiennent debout et qu'elles se disent, regarde, moi, je suis une femme, c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Moi, je n'ai pas envie de travailler 40 heures par semaine, avoir des enfants, m'occuper de la maison, c'est trop pour moi. Moi, voici le genre de vie que j'ai envie de vivre, puis c'est ça que je veux créer, qui m'aime me suivre. C'est tout. Puis c'est aux femmes moi, avec mon conjoint, on crée le couple comme on a envie qu'il soit, tu sais. Moi, avec mon conjoint, c'est clair que, de toute façon, je n'irai plus jamais travailler pour quelqu'un, tu sais, j'ai ma propre entreprise. Mais moi, je ne me rendrai pas malade pour faire vivre mon entreprise, tu sais. Je réussis très bien, tu sais, je fais l'argent que j'ai besoin. Puis mon conjoint, c'est lui qui rapporte le gros salaire dans la maison. Il paye la maison, puis tout ça. Puis moi, je m'occupe d'être bien. Quand il revient à la maison, je suis de bonne humeur, j'ai de l'énergie, je le reçois, je fais des bons petits repas avec amour, je prends soin de la maison. Nous, on a une entente comme ça. Puis moi, ma sécurité, elle repose dans ma capacité à m'en sortir toujours dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'avoir des tonnes d'argent en banque, je n'ai pas besoin de m'acheter plein de matériel. Je suis heureuse avec ce que j'ai parce que je prends soin de moi au quotidien. Souvent, on n'a pas besoin d'autant d'argent qu'on pense. On a besoin de beaucoup d'argent parce qu'on se prostitue toute la journée à faire quelque chose qu'on n'aime pas.
Oui. Puis là, on se dit, ah, ben my God, j'aime tellement pas ma vie qu'au moins je vais me gâter, tu sais, je vais m'acheter des choses. Puis on se rend pas compte, en fait, qu'on se crée une vie vraiment difficile pour pouvoir avoir de l'argent, pour acheter des choses, pour nous récompenser de vivre une vie difficile. Puis pendant ce temps-là, toutes les choses qu'on... Tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre, là, mais toutes les choses de surplus qu'on dépense, bien, on pollue beaucoup la planète aussi en faisant ça. Juste parce qu'on est malheureux, tu sais. C'est un Donc, petit peu ce que tu expliquais déjà et que tu m'as transmis, c'est qu'en fait, la femme atteinte d'endométriose, elle se met beaucoup de règles. tu sais, des fois, toute la définition est dans les mots. Hein? Pourquoi on appelle ça des règles? Je ne sais pas. Mais moi, la chose que j'ai remarquée, c'est que toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose, elles s'imposent des règles très douloureuses dans leur vie pour vivre. Elles s'imposent à elles-mêmes des règles qu'elles n'ont même pas envie de suivre. C'est ça. Puis ça, ben, c'est parce que souvent, on n'a pas de temps. On ne prend pas le temps de s'asseoir avec soi-même puis d'écrire, tu sais, de faire du journaling, puis de dire, bon, OK, c'est quoi toutes les règles que je m'impose? Parfait. C'est lesquelles que j'ai envie de suivre, puis c'est lesquelles j'ai plus envie de suivre, puis d'arrêter de les suivre. C'est ça. C'est tout. Il n'y a pas de... Tu sais, moi, avant, tu sais, je me disais, bon, la société fonctionne comme ça, donc je dois faire comme les... Tu sais, je dois faire comme le troupeau pour fitter dans le troupeau ou pour être heureuse. Puis je me suis rendu compte que ça ne me rendait pas heureuse du tout. Puis je me suis rendu compte que la société n'est pas en santé, elle n'est pas bien. Tu sais, c'est Krishnamurti. Krishnamurti, il dit c'est pas signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Tu sais, quand tu as une personne sur 4 qui prend des antidépresseurs ou des anxiolytiques, allô? Peut-être que c'est pas la bonne voie à suivre. Donc, c'est vraiment, après ça, je me suis vraiment rapatriée de moi, comment j'ai envie de vivre ma vie, comment je vais la créer. Puis, au lieu de dire oh, est-ce que les gens vont m'accepter comme je suis, de créer ma vie comme ça? Non, je me suis dit, je vais créer ma vie comme ça. Puis, qui trouve ça inspirant me suivre? T'sais? Au lieu de me dire j'ai besoin que les autres soient d'accord avec moi pour créer ma vie comme je veux, je me suis dit, je vais créer ma vie comme je veux. Puis ceux qui trouvent ça inspirant, parce qu'ils vont bien voir que je suis heureuse, ben ils regarderont comment j'ai fait, puis ils s'inspireront de moi. T'sais. Donc, je suis devenue une leader. J'ai développé mon leadership, je suis devenue une leader. Puis en fait, c'est toujours les résultats qui comptent. Moi, je n'en reviendrai plus jamais en arrière. Là. Moi, je ne pourrais plus jamais travailler pour quelqu'un d'autre. Je suis mon propre employeur, je crée ma vie, j'ai ma liberté. Génial. Génial. Et justement, comment tu sais que tu es guérie à vie? Ça, on m'a souvent posé cette question-là. Parce que je sais comment la santé et la maladie fonctionnent. OK? Je sais que je suis guérie à vie parce que moi, j'ai commencé à me guérir dans ma tête, si tu veux, en me débarrassant de mes faux programmes qui ne me rendent pas heureuse, puis en les remplaçant par des programmes qui me rendent heureuse. Puis ça m'a apporté de la joie. Puis aujourd'hui, je ressens vraiment de la joie puis de la gratitude au quotidien. Donc, ça se peut pas que mon corps il retombe malade. Ça se peut pas. C'est impossible. Puis de toute façon, on a toujours des petits signes avant-coureurs. Ça peut m'arriver des mois où, mes règles sont un peu plus abondantes. Ou, la période de douleur du début, elle dure un petit peu plus longtemps. Je me dis, OK, parfait. Là, je regarde mon mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon mois précédent? Est-ce que j'ai bu plus d'alcool que d'habitude? Est-ce que j'ai mangé plus de viande? Je regarde qu'est-ce que j'ai fait différent des autres mois qui auraient pu causer ça. Puis des fois, j'ai vécu, j'en vis plus beaucoup de stress aujourd'hui, mais j'ai vécu des émotions ou j'ai vécu des trucs qui m'ont bouffé de l'énergie. Fait que là, je regarde rétrospectivement, puis je corrige. Je corrige pour le mois suivant, tu sais. Donc, c'est ça l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est qu'est-ce qui a pu causer, qu'est-ce qui est là. Puis, tu sais, quand aussi,
le fait de ne plus être sous pilule, de suivre mon intuition, d'écouter mon ressenti, fait que je suis très intime avec moi-même. Je sens les petites différences qui arrivent au quotidien, puis je les règle tout de suite. J'attends pas que ça dégénère en maladie chronique, tu sais. C'est ça. Et justement, les femmes qui sont encore sous pilule, qui se disent en regardant la vidéo: «Ah oui, ben bon, pour, avoir mon ressenti et mon intuition, elle me demande d'arrêter la pilule et moi, ben, je sais que j'ai des douleurs ou je sais que c'est compliqué sans». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait? Ben, je sais que ça peut être vraiment super épeurant d'arrêter la pilule. Ça peut être épeurant. Mmh. Mais c'est juste de savoir que, tu sais, prendre la pilule, c'est comme cacher la poussière en dessous du tapis pendant des années. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est pas, la poussière, elle disparaîtra pas toute seule. Il va falloir la nettoyer à un moment donné, tu sais. Mmh. Donc, plus vous prenez la pilule longtemps, plus vous augmentez votre travail pour plus tard, tu sais. Eh oui. Donc, vous dirais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, vous avez une âme pour vous guider, OK? On a une âme pour nous guider. Puis, tu sais, si pour vous, c'est trop difficile d'arrêter la pilule en ce moment parce que vous avez trop peur, bien, demandez à votre âme de vous guider. Commencez à vous informer. Ce qui est important, c'est de se faire une tête, OK? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire plusieurs histoires de personnes qui se sont guéries de maladies. Ça m'a comme donné une idée de qu'est-ce que les personnes ont fait pour se guérir. Tout à fait. Puis moi, ça ne m'intéressait pas de savoir quels produits ils ont pris, quelle alimentation. Ça ne m'intéressait pas de savoir c'est quoi les choses qu'ils avaient fait au niveau physique pour se guérir, parce que pour moi, le physique, c'est juste la pointe de l'iceberg. Mmh. Tout se passe au niveau mental, émotionnel, spirituel. Mental, j'ai des pensées qui ne sont pas à mon service. C'est lesquelles? Il faut les trouver. Émotionnel, ben, les émotions qu'on vit, c'est l'indication que j'ai des pensées qui ne sont pas à mon service. Donc, ça pointe vers ça. Puis, au niveau spirituel, c'est que c'est super important moi j'appelle ça de se connecter à notre esprit ou de se connecter à Dieu ou à la source. C'est notre intelligence, notre conscience supérieure qui a toutes les réponses. Donc, c'est important d'être capable de s'observer, d'observer nos pensées. Je vais vous donner un exemple très concret, OK? Dernièrement, j'ai eu une amie au téléphone, puis elle a passé beaucoup de temps à me raconter un peu en victime, tout ce qui se passait dans sa vie, mais vraiment, tu sais, en victime, en impuissance, puis tout ça. Puis moi, à ce moment-là, je me suis vraiment pas sentie bien. J'ai même eu mal au cœur. J'ai eu vraiment cette... Puis là, j'ai comme figé. En fait, j'aimais pas ce que j'étais en train de vivre, Mmh. mais je l'ai pas arrêté. Puis en plus, après ça, je suis tombée dans la culpabilisation. Oh, Julie, t'es vraiment pas une bonne amie, t'es pas capable d'entendre tes amis raconter leur histoire. Puis après ça, je me suis dit, ouais, et en plus, t'es coach, tu sais, c'est ton rôle d'écouter les gens, ton écoute, puis tout ça. Donc là, je commençais à me raisonner sur mon ressenti. Donc, donc j'avais des croyances comme ben, ne pas écouter les gens égale ne pas être une bonne personne, ne pas être une bonne amie, puis tout ça. Puis après ça, j'ai pratiqué ma technique de la chimie, j'ai arrêté ça. Puis je me dis, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce qui s'est vraiment passé, c'est que l'énergie de victime, je sais pas, ça m'a affecté, c'est devenu lourd pour moi. Puis moi, j'ai pas envie de ça dans ma vie. Moi, j'ai envie que quand les gens me racontent qu'est-ce qu'ils vivent, ça soit dans le but de trouver une solution. Pas dans le but de juste se plaindre, puis Mmh. juste, tu sais, continuer d'être dans l'impuissance. Donc, c'est ça. Donc, en fait, ce que ça pointe, c'est vers un désir d'entretenir des relations, de nourrir des amitiés dans lesquelles c'est toujours constructif. C'est tout. Ça. Mmh. Donc, ça pointe vers un besoin, puis de me donner de répondre à ce besoin-là, c'est de l'amour de moi. Puis de toute façon, je ne suis pas au service des gens de les laisser se complaire dans leur bullshit puis de tourner en Bien rond dans sûr. leur souffrance. Je ne suis pas au service. Donc, donc la croyance limitante du début, c'est pour être une bonne personne, je dois écouter les histoires de mes amis. Puis la nouvelle croyance que j'ai dit, que je me suis dit, c'est que moi,
j'ai envie d'avoir des discussions constructives. C'est tout. C'est ça que j'ai envie qu'il se passe dans ma vie. Puis c'est ça que je vais créer. C'est tout. Génial. Oui, puis c'est de passer par-dessus. Hey, qu'est-ce que mon amie va dire? Est-ce qu'elle va m'aimer encore? Peut-être qu'elle m'aimera plus. Peut-être qu'elle va me rejeter. Peut-être qu'elle va se sentir rejetée. Peut-être que je vais l'avoir blessée. C'est tous ces trucs-là. Puis de dire non. Si je ne suis pas bien avec moi-même, j'ai absolument rien à offrir aux autres. Donc, je dois être bien avec moi-même, c'est tout. Donc, c'est le genre de... C'est le genre de travail qu'on doit faire sur nous. À chaque fois qu'on a une croyance ou une pensée qui nous fait sentir pas bien, on doit aller l'explorer, cette pensée-là, puis la rectifier. C'est ça le travail de l'alchimiste. On dit, l'acronyme Vitriol, c'est Visita Interiora Terre Rectificando. En tout cas, je ne me rappelle plus du nom, mais ça veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Ouais, ça veut dire c'est vraiment aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe, puis rectifier constamment. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur, OK? On était programmé dès notre plus jeune âge avec des programmes de merde. Et la preuve, c'est que, regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a encore des guerres, il y a encore des atrocités qui se passent. Ça veut dire notre ordinateur n'a pas les bons programmes. Mais si on a les bons programmes, ben, on est capable de créer un paradis sur Terre. Hein. Donc, quand on a un programme qui crée un résultat pas le fun dans notre vie, ben, il faut aller regarder ça puis aller se déprogrammer puis se reprogrammer. Super important. C'est sûr. Toute part des pensées. Si vous regardez un édifice dehors, là, l'édifice, là, il a d'abord été conceptualisé par la pensée. Il y a quelqu'un qui a pensé, puis après ça, il l'a dessiné, puis après ça, ça s'est construit. C'est exactement la même chose pour notre vie. Si vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie, c'est parce que vous avez des pensées qui créent ça. Si vous voulez autre chose, vous devez avoir des pensées qui créent autre chose. C'est tout. C'est sûr. Elles vont avoir du boulot parce que tu leur as donné plein d'informations, c'est génial. Allez chercher justement ce qui vous dérange dans votre quotidien, c'est le plus important vraiment. Julie, quel serait le dernier conseil que tu voudrais donner aux femmes atteintes d'endométriose? Bien, pour se guérir, la première chose, c'est décider, que c'est possible de retrouver votre santé. Il faut le décider. Décider, puis jouer all-in. C'est comme quand vous décidez de faire un doctorat. Si vous vous inscrivez à l'université, mais vous ne croyez pas que vous allez y arriver, c'est sûr que vous ne réussirez pas votre doctorat. Par contre, si vous décidez que vous allez y arriver, vous ne savez pas tout à fait c'est quoi le chemin, mais vous avancez un pas à la fois vers la santé. Moi, c'est vraiment ça que j'ai fait. Moi, je me suis dit, regarde, je me donne 2 ans pour améliorer ma santé. Si dans 2 ans, je ne l'ai pas améliorée, ben, il sera toujours temps de me suicider. C'est vraiment ce que je me suis dit. Là. Donc, premièrement, le décider, puis ensuite, chercher la santé. Qui ne cherche pas ne trouve pas. Puis si vous cherchez la santé près des médecins, vous ne la trouverez pas parce qu'ils ne connaissent pas la santé. Ils connaissent la maladie, ils connaissent des traitements pour soulager la souffrance, ils ne connaissent pas la santé. Donc, cherchez ailleurs. Puis faites attention aux naturopathes. Parce que des fois, ils ont la même mentalité que les médecins, mais au lieu de vous donner des pilules, ils vous donnent des suppléments. Ce n'est pas les suppléments qui vont vous redonner la santé. Ça peut aider. Il y a des choses qui peuvent aider. Mais ça va toujours plus vous aider un vrai aliment qui vient de la nature, avec de la vie dedans, qu'une pilule de poudre sèche. Tu sais. C'est sûr. Vous allez avoir bien plus de calcium en mangeant des légumes verts chaque jour qu'en prenant des pilules de calcium. Tu sais. Il faut vraiment faire attention à les naturopathes. Tu sais, un vrai bon naturopathe, là, il va vous éduquer à la santé, il ne vous prescrira pas des suppléments. Donc, cette chose-là. Puis, tu sais, la seule façon de réussir dans la vie, c'est de jamais abandonner. C'est de dire, tu sais, l'échec n'existe pas vraiment. L'échec, c'est quand tu as abandonné avant d'avoir réussi. Fait que décidez que vous allez retrouver votre santé.
Vous savez pas encore comment votre chemin va se faire. Vous savez pas encore comment ni quand. Mais agissez comme si c'était en train d'arriver à chaque jour. Chaque jour, des actions d'amour de soi, prendre soin de soi, créer la vie qu'on aime, se défaire de nos croyances limitantes. La santé, ça se crée un pas à la fois. Génial. Puis on dit que ça prend 1 mois de bon traitement au corps pour se défaire d'1 année de mauvais traitement. Donc, si vous avez maltraité votre corps pendant 12 ans, ben, en 12 mois, vous pouvez retrouver votre santé. Donc, c'est encourageant. Ouais, Le corps est vraiment puissant. Faites confiance à votre corps. Faites confiance aussi, tu sais, peut-être que ça pourrait aider aussi le livre que j'ai écrit là, sur l'endométriose et guérison, mais à chaque fois qu'on a des symptômes physiques dans notre corps, c'est toujours une crise de guérison. C'est toujours notre corps qui est en train d'essayer de nous équilibrer, de s'équilibrer. Notre corps, il est 10 000 fois plus intelligent que la médecine, là, notre corps. Il sait exactement comment retrouver sa santé. Il faut juste lui permettre de le faire, puis enlever tout ce qui l'empêche de le faire. Tu sais, un chat, là, quand il se sent pas bien, il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche dans un petit coin, puis il jeûne. Il dort, puis il jeûne. S'il y a une chose physiquement que vous pouvez faire pour retrouver votre santé, là, dormir, dormez puis jeûner, puis allez vous promener en nature. Ça serait la meilleure chose qu'on peut faire au niveau physique. Puis créez-vous une vie qui vous épanouit, au-delà des standards. De toute façon, la société est toute en train de s'écrouler en ce moment, là, dans notre façon de vivre notre vie. Donc, c'est le moment idéal de créer ce que vous voulez. C'est ça, le redémarrage. Ouais. Génial. Merci Julie infiniment pour tous tes conseils, pour toutes Ça fait tes plaisir. informations. Merci aux femmes qui ont participé au questionnaire et qui vont avoir leurs réponses du coup. Et puis, à bientôt. De toute façon, je mettrai des liens sous la vidéo pour te trouver toi, pour trouver ma page aussi. Et puis, à très bientôt Julie. Et puis on Il y a, refera. il y a- Dis-moi, il y a dis-moi. juste il y a une chose que je voudrais dire avant de Oui, partir, parce que je trouve ça complètement génial, qu'est-ce que tu fais, Sandrine, en fait, de faire des groupes de femmes. Ça, c'est super important. Entourez-vous de personnes qui pensent comme vous, qui savent que la guérison est possible. Entourez-vous de femmes comme vous qui avez de l'endométriose puis qui ont envie de s'en sortir. Puis entre vous, faites un mastermind pour vous échanger vos informations. Ne tolérez pas dans votre vie une personne qui ne croit pas en la guérison ou une personne qui est atteinte d'endométriose puis qui est trop victime puis qui essaie de vous décourager. Vous mettez ça à l'extérieur de votre vie. Rassemblez-vous entre personnes qui veulent s'en sortir, qui se tirent ensemble vers le haut. Ça, là, ça peut vraiment vous donner un coup de main. Donc, c'est pour ça que ce que tu fais, Sandrine, est super important, de rassembler des femmes ensemble pour les tirer vers le haut. Entourez-vous de personnes qui croient en la guérison ou qui sont en train de se guérir, qui croient au retour à la santé. Les autres, vous les laissez de côté, vous les laissez penser qu'est-ce qu'ils pensent. On peut montrer à un âne où est la source d'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Donc, c'est la dernière petite chose que je voulais dire. Beau point final. Merci Julie. Merci infiniment et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Ciao. Tiens.